On a évoqué la situation de Malo. Il était déjà en Prenez place s'il vous plaît. Veuillez. Oh, là-bas, au deuil. Le 15 mars 2023, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir et éthique, c'est celui de souhaiter à tous les honorables sénateurs et chers collègues un bon retour dans notre hémicycle. Dans le même ordre d'idées, je présente une cordiale bienvenue à mon estimé et collègue honorable président de l'Assemblée nationale, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et à son gouvernement, ainsi qu'aux responsables des hautes administrations civiles et militaires. Bien plus, la présence du corps diplomatique, des missions consulaires et des organisations internationales est un motif réel de joie et de l'expression de l'amitié et de l'intérêt que vous portez à la République démocratique du Congo et particulièrement aux activités parlementaires. À vous tous, chers compatriotes, je vous réitère mes civilités et mes remerciements sincères pour votre présence à cette grande cérémonie. Honorables sénateurs et chers collègues, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais vous annoncer avec une grande tristesse, comme vous l'aviez appris, en date du 22 février 2023, le décès tragique du jeune sénateur Florine Tombamboui à la suite d'un incendie survenu à son appartement alors qu'il tentait de se sauver en sautant du 3e étage de l'immeuble où il habitait à la 8e rue industrielle dans la commune de Limete à Kinshasa.
À cette triste nouvelle s'ajoute le décès toujours à Kinshasa le sénateur honoraire Léon Ngulu Bangampongo, le sénateur Rémi Kaloulou, le sénateur Masselala Kangaliema Pascal, suivi de celui du commissaire principal Jean-Marie Massita, commandant de sécurité adjoint de notre collègue l'honorable questeur adjointe, et de Madame Kaïté Agnès, mère biologique de notre collègue honorable Carole Aguito Amela, questeur du Sénat. C'est également l'occasion de rappeler les pertes en vies humaines de nos frères et sœurs, victimes des différents massacres à l'est de notre pays, mais aussi le chavirement de la baleinière HB Papa Bokichou survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023 sur la rivière Lolanga, entre Bassan-Koussou et la localité Moudongo, en territoire de Bassan-Koussou, causant la mort de 72 personnes et 67 disparus. Pas plus tard qu'hier, nous apprenions qu'une baleinière a été attaquée également à 80 km de Kinshasa sur le fleuve Congo, faisant des morts et des disparus. Nous manifestons aussi notre compassion aux familles de tous nos compatriotes qui perdent chaque jour et innocemment leur vie à l'est du pays. Au nom de tous mes collègues sénateurs omnipropres, je présente les sincères condoléances aux familles éplorées. Ainsi, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. En paix. Que Dieu des visites mémorables enregistrées au début de cette année. Comme vous le savez tous, le Saint-Père, Pape François, a séjourné dans notre pays du 31 janvier au 3 février 2023 avec comme message « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Cette visite pontificale intervenue 38 ans après celle du pape Jean-Paul II a ouvert notre pays à de nouvelles perspectives pour son épanouissement en particulier et de l'Afrique en général. Ainsi, je voudrais joindre ma voix à celle des millions de Congolais pour saluer le discours du pape François qui a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne sur l'Afrique ainsi que sur notre pays. Aussi, permettez-moi de faire mien cet extrait de son discours lorsqu'il dit, je cite, « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Fin de citation. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. À tout seigneur, tout honneur, c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que notre pays vient d'être honoré cette année également par la visite du chef spirituel et représentant des adventistes du 7e jour ayant célébré un culte d'action de grâce au palais du peuple, la visite officielle du président de la République française, Emmanuel Macron, venu appuyer le peuple congolais dans sa noble lutte contre le pillage de ses ressources, la tentative de balkanisation et la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses alliés maquillés sous l'appellation de M23. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg,
où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, par toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session intervient après des vacances parlementaires qui nous ont permis de séjourner dans nos différentes circonscriptions électorales. J'estime que chacun de nous a mis à profit ce moment pour se faire enrôler. À ce propos, je salue le lancement le samedi 24 décembre 2022 de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées au début de son lancement, cette opération n'a pu se terminer le 23 janvier comme prévu. C'est ainsi que la Commission électorale nationale indépendante avait accordé un délai supplémentaire de 25 jours à dater du 24 janvier au 17 février 2023. Cette opération s'est poursuivie dans sa deuxième ère opérationnelle à partir du 24 janvier 2023 et enfin dans la troisième ère le 16 février 2023. La poursuite du processus d'enrôlement dans sa deuxième ère opérationnelle a eu lieu donc le 24 janvier 2023 et comme je venais de le dire, dans la troisième ère, elle tend à toucher à sa fin. Par ailleurs, le Sénat salue l'initiative du gouvernement d'inclure pour la première fois dans le processus électoral certains de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud, en Belgique, en France, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Honorables sénateurs et chers collègues, depuis le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, je constate fort malheureusement qu'à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays, des messages aux allures des campagnes électorales sont repris sur les banderoles et calicots des potentiels candidats, alors que l'organe attitré, la CENI, n'a pas encore donné le goût de la campagne électorale. Le Sénat attire l'attention de la classe politique sur le fait que le processus actuel d'enrôlement n'est pas synonyme de la campagne électorale. Pour clore ce chapitre, le Sénat recommande au gouvernement de faire diligence pour déposer au Parlement le projet de loi relatif à la répartition des sièges avant la fin de cette session afin de permettre son examen et son adoption par les deux chambres en temps utile. Notons que les opérations telles qu'elles se déroulent au niveau de la CENI nous laissent espérer que, effectivement, le calendrier sera respecté. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la présente session est en ordre principal consacrée aux activités législatives, c'est-à-dire l'examen et l'adoption des projets et propositions de loi. J'en profite pour vous présenter succinctement le condensé de lois déjà adoptées et des arriérés législatifs qui doivent être à tout prix finalisés. Honorables sénateurs et chers collègues, en attendant l'adoption du calendrier des travaux de la session par l'Assemblée plénière sur proposition de la conférence des présidents, la présente session aura à examiner et adopter certaines matières au titre d'arriérés législatifs, tant en commission permanente qu'en commission mixte paritaire. Il s'agit de 1. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. 2. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.
3. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail. 4. Proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. 5. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session s'ouvre également sur les cendres d'une série d'événements géopolitiques de tous ordres, aussi rassurants que préoccupants pour tout homme averti tant sur le plan international que national. Sur le plan international, cette session débute avec la continuité des hostilités entre la Russie et l'Ukraine qui a pour conséquence la flambée de prix sur le marché national et international ainsi que la rareté de certains produits de première nécessité. Alors que l'Afrique ne s'est pas encore totalement remise des répercussions socio-économiques de la pandémie de la Covid-19, le conflit entre la Russie et l'Ukraine représente une autre menace majeure pour l'économie mondiale et de nombreux pays africains sont directement touchés. Ce conflit a un impact sur la sécurité alimentaire en Afrique, tant en disponibilité que sur les prix de certaines cultures vivrières, notamment le blé et le tournesol par exemple, ce qui engendre des incertitudes croissantes sur le marché financier, les marchés financiers mondiaux et les systèmes de chaînes d'approvisionnement. Le Sénat recommande au gouvernement d'anticiper en prenant des mesures appropriées pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. À ce stade de mon allocution, permettez-moi de vous informer que dans le cadre de ma récente mission officielle au Royaume de Belgique, j'ai eu le privilège de représenter notre Chambre législative au Forum économique international axé sur l'inclusion financière et professionnelle, sur la coopération triangulaire Belgique, République démocratique du Congo et ACP, organisée par Credasur Connect et coparrainée par le ministre d'État belge André Flau. Une fois de plus, sur le plan international, je félicite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale l'une de ses priorités. Son mandat réussi à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle, en est une illustration parfaite. Il en est de même de l'élection le 18 février 2023 par les chefs d'État de l'Union africaine du Congolais Dr Jean Kaseya à la tête du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, CDC en sigle. Cette dynamique de reconquête de la place de la Grande République démocratique du Congo dans le concert des nations est à encourager surtout sur le plan de la diplomatie de développement qui ne cesse d'impulser. Aussi, je salue la participation personnelle du chef de l'État qui, lors du 53e Forum économique mondial tenu à Davos, a une fois de plus démontré à la face du monde le rôle fondamental que notre pays devra jouer dans la transition écologique avec des minerais stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et autres qui interviennent dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Par ailleurs, j'encourage la matérialisation et la mise en œuvre du partenariat stratégique et historique signé le 14 novembre 2022 par la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil. Ces pays détiennent les bassins forestiers tropicaux les plus importants au monde en vue
de la mutualisation d'efforts pour lutter contre les changements climatiques. Le Sénat encourage à ce sujet la renaissance et la requalification des objectifs de notre diplomatie désormais proactive et tournée vers le développement. C'est dans ce cadre que nous devons nous réjouir du fait que notre pays vient de procéder pour la première fois depuis plusieurs années au lancement de l'exportation de l'or de la production artisanale encadrée par la chaîne de valeur mise en place et agréée par une entreprise issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le Sénat encourage cette avancée qui vient de formaliser l'exportation de minerais provenant de l'Est de notre pays, étant donné que leur traçabilité posait un sérieux problème. Il s'y est de rappeler que l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie avait été attribuée à la République démocratique du Congo en juillet 2019. Reportée à 2 reprises par l'Organisation internationale de la francophonie, cette édition devrait se tenir finalement à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. C'est ici l'occasion d'encourager le gouvernement d'accélérer les préparatifs liés à l'organisation de cette fête de la jeunesse des pays francophones afin d'éviter un autre report. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan national, permettez-moi à cette occasion de faire un tour d'horizon de la situation générale de notre pays. Au plan politique et sécuritaire, le Sénat prend partie de la réévaluation en janvier du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, dont les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Et il faut noter que ce mini-sommet recommande un cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du M23. Le Sénat soutient le gouvernement qui a pris acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda au mois de novembre dernier. Pour rappel, c'est à la date du 15 janvier 2023 que la feuille de route de Luanda prévoyait le retrait total des troupes du M23 dans les zones ou territoires qu'elles occupaient. S'agissant du retrait du M23 de certaines localités, il s'est agi tout simplement d'une diversion, parce que ce mouvement, comme vous le savez tous, a ouvert un autre front vers le territoire de Massissi avec comme objectif d'asphyxier économiquement la ville de Goma. Je ne peux passer sous silence l'apport et la solidarité de certains pays amis dans la recherche de solutions idoines en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les velléités belliqueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Honorables sénateurs et chers collègues, toujours sur le plan sécuritaire, malgré la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque des forces négatives dans l'est du pays, il y a lieu de relever l'activisme des groupes armés et du M23 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit du déploiement de la force régionale de l'EAC. À Kassindi, au Nord Kivu, par exemple, un attentat à la bombe perpétré par le groupe ADF Nalu le dimanche 15 janvier 2023 avait fait une dizaine de morts et plusieurs blessés dans une église protestante de la 8e CEPAC. À Ituri, les miliciens de la Codeco
tue des innocents et s'attaque même aux camps de déplacés, accentuant ainsi la souffrance de ceux qui ont tout abandonné pour sauver leur vie. Notre solidarité dans la promotion des droits fondamentaux de la femme dans tous les domaines de la vie. Je voudrais rappeler aux chefs des partis politiques que l'article 13 de la loi électorale est une opportunité pour un placement des femmes en position d'éligibilité en vue de contribuer à l'amélioration de la représentation dans les instances de prise de décision. S'agissant du développement à la base, le Sénat, en tant qu'émanation des provinces, recommande au gouvernement la mise en œuvre sans faille du programme de développement local de 145 territoires en favorisant surtout le partenariat public-privé afin que ce programme puisse effectivement contribuer au développement du pays. Je déplore la lenteur observée dans la mise en œuvre de cette ingénieuse initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout la non-consommation des crédits destinés aux 145 territoires pour l'exercice 2022. Par ailleurs, je constate que le problème du chômage, de l'emploi, de la pauvreté des ménages, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé de qualité, ainsi de suite, restent des défis qu'il faudrait relever. Sur le plan humanitaire, nous ne pouvons rester indifférents face aux souffrances qu'endurent nos compatriotes déplacés, notamment à l'est du pays, qui vivent dans des conditions sanitaires et alimentaires inhumaines. Je pense particulièrement aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants. J'appelle ainsi le gouvernement et la communauté internationale à répondre aux besoins des milliers de nos compatriotes et concitoyens contraints de vivre dans des sites de déplacés où l'ampleur des besoins reste grande, avec comme risque l'apparition des maladies d'origine hydrique et parasitaire. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan culturel, notre pays va organiser le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Ces jeux sont une première pour nous étant le plus grand pays francophone au monde. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ainsi, je demande une fois de plus au gouvernement d'accélérer les travaux et d'assurer le suivi permanent des différents sites retenus dans les délais et que cette fête de la culture soit une réussite totale. Honorables sénateurs et chers collègues, je ne peux clore mon propos sans pour autant vous rappeler l'obligation qui incombe à chaque honorable sénateur et à chaque honorable sénatrice, une fois de retour des vacances parlementaires, de déposer au bureau du Sénat son rapport des vacances conformément aux dispositions de l'article 233 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Bonjour madame. Vous aviez aujourd'hui à l'ouverture de session juste un mot grand frère. Par rapport au discours du président. Bon retour. Merci chers amis et content d'abord de vous retrouver. Vous savez, le discours du président en principe appelle à aucun débat. Mais humblement je pense qu'il y a le président a ainsi circonscrit les problèmes qui rongent notre société et les besoins de la population quant à ça. Dans les attentes de la population. Non, le discours en principe est débatté, mais commentaire est fait. Vous savez, le discours est le nyonso et la kisi oyo toligi na oyo population va poser là parce qu'il ne faut pas tomber sur une année électorale.